Thomas, son levier d'expertise, c'est vraiment le fait de créer des systèmes. C'est-à-dire qu'il est bon dans plein de choses, mais là où il m'a le plus impressionné, déjà par son âge, parce que voilà, tu as commencé très jeune et aujourd'hui tu as un niveau de succès qui est quand même très important pour ton âge, donc c'est déjà une très belle chose. Et ça, c'est dû en grande partie, je pense, à ta capacité à créer des systèmes qui fonctionnent bien. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Et du coup, dans ton entreprise actuelle, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais? Je pense que ça c'est clair, tu vends des produits du coup en ligne, donc des produits physiques. Ouais, mais on pourra en revenir. Tu peux expliquer, ouais. Et puis comment tu as systémisé ça? Quels sont les conseils que tu pourrais donner par rapport à ça? Ah ouais, donc toutes les choses que j'ai systémisées dans mon... Explique l'activité, comment elle fonctionne, Ouais. pour que les personnes se rendent compte de ce que c'est. La chaîne, ouais. La chaîne, voilà. Et après, montre les différents blocs. Okay. Voilà. Ça marche. Alors, donc moi, dans la société actuelle que je gère, donc on a dit c'est de la revente en ligne de produits. Donc il y a deux parties, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux parties. J'ai ce qu'on appelle du dropshipping, c'est-à-dire j'utilise des stocks en Chine et en Europe de l'Est sur lesquels j'ai des options, c'est-à-dire qu'on m'autorise à vendre leurs produits. Donc des fois, je vends sans stock, donc c'est très sympa pour débuter un nouveau marché. Après, j'achète des stocks quand ça fonctionne un peu bien. J'importe ces stocks en Allemagne, j'ai des entrepôts là-bas. Et après, je distribue dans toute l'Europe. Bon, ça, c'est un peu technique. C'est pas le plus important, mais vous comprenez bien que voilà, globalement, j'ai des produits qui viennent d'ailleurs. Je rajoute mon logo et je crée du marketing autour de ça. Et par la suite, je viens les distribuer, les vendre en Europe. Et donc, mon canal d'acquisition, ce qui fait que je ramène des clients sur mes sites Internet, c'est la publicité en ligne. C'est mon expertise que je vendais dans mon agence et que j'ai mis à profit à 100% pour l'entreprise aujourd'hui. À part quelques rares activités de consulting, globalement, c'est 100% pour moi. Et donc, je réalise la publicité sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Google, sur Snapchat, etc. Tout ce que vous pouvez trouver et connaître qui m'intéresse. Et mon fort, c'est Facebook, mais voilà. J'ai un bon niveau ailleurs, on a des bons résultats, etc. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai du trafic qui vient d'une source de trafic, des réseaux sociaux, que je redirige sur mes sites Internet, où j'encaisse des ventes. Et à ce moment-là, j'ai un fournisseur étranger qui va venir envoyer ce produit directement chez le client final. Donc, voilà, c'est un peu la chaîne très, 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 très vite, attention, de valeur de la société, ce qui s'y passe. Et donc, très rapidement, j'ai été amené à déléguer un petit peu tout ça. Donc, par exemple, voilà. Juste pour qu'on se rende compte en termes de volume, pourquoi tu as délégué? Parce qu'on pourrait se dire que, OK, si tu gères pas beaucoup de clients, tu peux gérer tout ça, puisque le Facebook, c'est plus ou moins automatisé. Bon, tu as juste à vérifier un peu les campagnes. Les stocks, c'est donc expédie. Bon, le support, on ne se rend pas forcément compte si on ne connaît pas le business model. Alors, pourquoi tu as délégué? Quel est le volume que tu fais? Dans combien de pays tu vends aussi? Est-ce que tu peux expliquer un peu tout ça? Alors, moi, j'ai dit, je vends dans toute l'Europe, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie. Espagne? Non, pas l'Espagne. Pas l'Espagne. Voilà, et puis bientôt les pays du Nord, je m'intéresse un peu, Norvège, Suède. Bon, globalement, c'est là. Un peu au Japon, peut-être. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, donc ça, c'est globalement les pays où je vends. Et voilà, je réalise plusieurs milliers de commandes chaque mois. Donc, pour des sommes à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires global chaque mois. Donc, il y a beaucoup de volume, beaucoup de clients délivrés, etc. Ce qui fait que donc, j'ai délégué, la première chose que j'ai déléguée, c'était le support client. Donc là, le bout de l'échelle. Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est déléguer en priorité. Déjà, premier tips, déléguer en priorité ce qui prend le plus de temps et qui vous rapporte le moins d'argent. Moi, le service client, ça ne me rapporte rien et ça me prend énormément de temps. Donc, c'est la première chose. Je crois que dès que j'ai commencé à avoir une boutique, première chose à laquelle je me suis intéressé. Moi aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai une agence avec laquelle je travaille à plus haut niveau. On en parlera après parce que justement, il y a plusieurs étapes. On ne commence pas direct en allant taffer avec des choses un peu… Non, c'est clair. Voilà, enfin, je veux dire, il y a une échelle. Et donc, j'ai commencé. Alors, moi, au début, j'avais un ami que j'ai formé de A à Z à gérer ce support client. Donc, il consacrait entre 2 et 3 heures par jour. Et donc, j'ai créé un petit graphique, typiquement avec les réponses types qu'il pouvait avoir de clients, colis pas reçu, remboursez-moi, finalement, je ne veux plus, c'est pas la bonne couleur, mon adresse a changé, des questions comme ça. Donc, un graphique, donc j'ai mes questions, derrière, j'ai mes 5 points, derrière, j'ai, qu'est-ce que lui doit faire? Il doit aller rembourser le client, il doit aller voir avec le fournisseur si on peut faire quelque chose, etc., etc. Donc, j'ai processisé, le mot très clair, j'ai écrit des lignes, j'ai écrit des documents, j'ai créé du contenu pour expliquer de A à Z
comment fonctionnait cette partie de mon entreprise. J'ai fait une formation vidéo, je me suis filmé en train de faire les différentes tâches, comment rembourser un client, comment faire ça. Ouais, de la documentation interne, c'est ce qui crée de la valeur à votre société. J'ai transmis ça à cette personne, donc à cet ami, qui commence à travailler pour moi. Je lui ai transmis tout ça, j'ai fait les 2-3 premiers jours avec lui. Après, dès qu'il avait une question, il venait me voir et je lui demandais à chaque fois, je lui disais, à ton avis, comment est-ce que tu vas régler les problèmes? Voilà, il essayait de comprendre, etc. Puis au bout d'une semaine à 2 semaines, il avait compris les choses, le processus tournait très bien, j'avais presque plus à rien y faire. Et voilà, j'avais délégué la première partie de ma nouvelle entreprise. La partie la plus pénible. La partie la plus pénible, ouais. On le sait tous. Ouais, aujourd'hui, moi, tous mes agents, ils y passent 10 heures par jour sur l'ensemble de mes boutiques. Hein. Ouais, clairement. Voilà, donc, ça prend du temps. Surtout 10 heures, du e-commerce, il y a beaucoup de variables, il y a les réceptions, les expéditions. Plein de trucs, voilà, etc. Nous, en plus, on s'engage sur des délais de livraison donnés, etc. Et donc, il y a plein de clients rigoureux et ils ont raison. Et voilà, on est là pour gérer tout ça. On s'engage à gérer tout ça en moins de 24 heures. Comme c'est pas tout sur le même fuseau horaire, il faut bien que ça se gère, etc. Il y a plein de choses. On fait un support par email, on fait un support par Messenger, bientôt par téléphone. Les gens qui achètent avec PayPal, et vous devez savoir si vous achetez en ligne avec PayPal, il y a les litiges, etc. Il faut gérer ça. Donc, il y a plein de choses qui sont autour du support client. C'est un domaine passionnant. Comment faire en sorte que l'expérience du support se passe bien et que le client, après, il vous recommande. Et donc, voilà. Et au fur et à mesure, on améliore les processus. Les mails types, c'est moi qui les ai écrits. Je les ai écrits. Je me suis formé à comment écrire des mails de support pour que le client, quand il dit, il dit ils sont vraiment bien dans cette société. Voilà. Et tout ça, voilà, c'est plein de petites choses qui vont faire qui est intéressant. Donc, première règle, si je peux donner un conseil, votre boulot en tant qu'entrepreneur, c'est pas de faire le sale boulot, c'est de créer des processus parfaits. C'est-à-dire, votre boulot, c'est d'améliorer les règles que des gens après vont faire. C'est-à-dire que moi, j'améliore les processus que mon ami derrière va devoir faire. Et avec le temps, voilà, j'ai recruté une agence maintenant qui gère 4-5 agents qui parlent différentes langues pour toute l'Europe. Et donc, voilà.